Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Louange à toi, Seigneur. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis, s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait, « Que vais-je faire? Car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il se dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit, « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie, et ce que tu auras accumulé, qui l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a 3 types d'avidité que nous devons éviter de toutes nos forces. 3 types d'avidité qui sont un grand obstacle dans notre relation avec Dieu. 3 types d'avidité qui sont une barrière, qui ne constituent pas une communion et une intimité parfaite avec notre Seigneur. Il y a en premier lieu l'avidité économique. C'est le thème de l'évangile d'aujourd'hui. Nous sommes parfois attachés aux biens de la terre. Nous sommes parfois aveuglés par les biens de ce monde, qui sont des instruments pour notre bonheur. Les biens du monde, les biens matériels, sont des instruments pour notre bonheur. Si nous disons que Dieu est le Dieu de la richesse, si nous disons que Dieu est le Dieu de tous les biens, alors les biens ne peuvent pas être négatifs. Nous ne pouvons pas considérer les biens matériels comme des choses négatives. Mais c'est l'utilisation que nous en faisons qui transforme parfois ce qui est à l'origine bien. Nous le transformons en obstacle pour notre épanouissement spirituel. L'avidité économique. Nous sommes parfois attachés aux biens du monde, que nos motivations ne sont fixées que sur les biens. Lorsque nous en avons peu, nos intentions, nos pensées ne sont rivées que sur la recherche effrénée du bien matériel. Lorsque nous en avons déjà amassé, nos émotions, nos passions ne tournent qu'autour de ces biens que nous avons amassés et constituent de ce fait un obstacle pour notre relation avec Dieu. Parce que lorsque les biens matériels deviennent le centre de ta vie, tu as mis Dieu à une place qui n'est pas la sienne. Tu as mis Dieu à la 2e, à la 3e, à la 4e et même à une place qui ne mérite pas être la place de Dieu dans ta vie. Donc, l'avidité économique, que les biens de ce monde ne t'aveuglent pas. Ne t'attache pas aux biens du monde et oublie celui qui est le maître de tout bien. Mets donc tes biens au service de celui qui est la source de tes biens, au service de Dieu et au service du prochain. Tu peux lutter contre l'avidité économique lorsque tu mets tes biens au service de notre Seigneur. Que les biens de ce monde ne soient pas un obstacle
dans ton épanouissement spirituel, dans ta relation avec Dieu. Que les biens que tu as amassés ne t'aveuglent pas et mettent ainsi un frein, une ombre dans ta relation avec le Seigneur. Et tu pourras lutter contre cette avidité économique en mettant ces biens au service du maître de tous les biens, qui est Dieu lui-même, notre Seigneur. Deuxième avidité qui nous éloigne de Dieu, l'avidité de la connaissance. Parfois, nous voulons tout comprendre. Lorsque viennent les moments de croix, les moments d'angoisse, les moments de souffrance et de douleur, nous voulons tout comprendre. Il y a des personnes qui, parce qu'elles ont une intelligence humaine, sont capables de lire beaucoup de livres et d'amasser beaucoup de connaissances. Ces personnes croient qu'elles peuvent mettre le Seigneur dans leur cerveau. Lorsque les moments de croix arrivent et lorsque ces personnes ne comprennent pas, l'avidité de la connaissance fait que leur foi entre en crise. Parce que je ne comprends pas et parce que je me crois si intelligent, je ne comprends pas Dieu, alors Dieu n'existe pas. Alors s'il existe, il ne m'aime pas. Pourquoi si Dieu m'aime, il permet ceci dans ma vie? Pourquoi si Dieu m'aime, il ne me donne pas un emploi? Pourquoi si Dieu m'aime, j'ai perdu telle personne chère dans ma famille? Pourquoi si Dieu m'aime, ce problème dans ma vie n'est pas résolu? L'avidité de la connaissance. Nous voulons tout connaître. Et parce que nous avons lu beaucoup de livres, parce que nous avons fait des recherches et des découvertes intellectuelles, nous croyons que nous pouvons mettre Dieu dans notre cerveau. C'est un obstacle dans notre épanouissement spirituel. Lorsque tu ne comprends pas, fais confiance à Dieu. Dieu n'est pas cet objet de recherche scientifique où tu pourras le mettre dans un tube, dans un laboratoire et le comprendre dans sa totalité. Dieu n'est pas un objet de science. Dieu n'est pas un objet où tu vas comprendre tout ce qui implique sa divinité. Il est Dieu. Et comme disait Saint Augustin, si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, c'est une créature de l'homme. Alors, sois reconnaissant parce que tu as connu le vrai Dieu. Le vrai Dieu, tu ne le comprendras jamais dans sa totalité. Le mystère va toujours régner dans ta relation avec Dieu. Et lorsque tu ne comprends pas, fais confiance. Lorsque tu comprends, rends grâce au Seigneur, remerciement, gratitude. Et lorsque tu ne comprends pas, confiance. Parce que Dieu est Dieu. Il est le Seigneur. Il sait pourquoi il permet cette douleur, cette souffrance. Il sait pourquoi il permet cette croix. Peut-être pour te purifier, peut-être parce qu'il voit que ce que tu lui demandes n'est même pas bien pour toi, même si toi tu crois que ce que tu demandes est bien pour toi. L'avidité de la connaissance, nous voulons tout comprendre, et même dans notre relation avec Dieu. Si nous enlevons le mystère dans notre relation avec le Seigneur, nous avons transformé Dieu en un objet créé par l'homme lui-même. Dieu est aussi mystère. Il y a des choses que tu comprendras. Il y a des choses qu'il te permettra de comprendre parce qu'il t'a doté d'une intelligence. Mais il y a des choses qui, comme Dieu, il ne te fera pas comprendre parce qu'il est Dieu, parce qu'il est le Seigneur, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Créateur de toutes choses. Alors accepte le mystère. Lorsque tu comprends, rends grâce à Dieu. Mais lorsque tu ne comprends pas, fais confiance au Seigneur. Il est le Dieu qui règne dans ta vie. Il est le Dieu qui t'a aimé en premier. Et il est le Dieu qui sait conduire tes pas, même lorsque tu ne comprends pas. Un prêtre, quand j'étais plus jeune étudiant à Rome, me racontait par une image réelle dans sa vie, mais pour essayer de me donner un exemple sur ce qu'est la confiance en Dieu. Il me racontait une petite histoire de sa vie quand il était un enfant. Il me disait que de temps en temps, son père lui disait:
allons nous balader, allons faire des 100 pas. Il demandait toujours à son père, mais où allons-nous? Son père lui disait, allons, je suis ton père, allons. Et quand il était plus petit, il ne comprenait pas. Mais lorsqu'il a grandi, son père continuait de lui dire, allons nous balader, de lui dire, allons nous balader. Et il avait déjà un peu grandi, il comprenait que son père ne l'avait jamais amené dans des endroits de danger, dans des endroits où il allait souffrir. C'est comme cela que notre Seigneur se comporte avec nous. Parfois, tu ne comprendras pas. Parfois, tu te poseras des questions, comme le Christ s'est posé la question sur le silence de Dieu pendant sa passion. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais le Christ n'est pas resté là. Juste après, il a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. J'ai confiance en toi. Je m'abandonne à toi. Ne soyons pas dans l'avidité de la connaissance où nous voulons tout comprendre dans notre relation avec Dieu. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, c'est une création humaine. Et dernier type d'avidité que nous devons à tout prix fuir, l'avidité des sentiments. Beaucoup de fois, nous avons basé notre relation avec Dieu sur le sentiment. Lorsque je ressens la présence de Dieu, alors tout va bien, ma relation avec lui, génial. Lorsque les sentiments me poussent à aller prier, alors tout va bien, je me mets à genoux, je prie le Seigneur. Nous avons oublié quelque chose. Les sentiments ont une caractéristique qui est importante. Le sentiment va et vient. Le sentiment n'est pas constant. Aujourd'hui, tu peux sentir et demain, non. Mais si tu as basé ta relation avec Dieu sur le sentiment, lorsque tu as senti sa présence, oui, tout va bien, il est mon Dieu. Je t'exalte, oh mon Dieu. Je te loue, oh Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Parce que tu sens sa présence. Mais lorsqu'il y a un peu de silence dans ta vie, que fais-tu? Tu t'éloignes de lui. Dieu n'existe plus parce que tu ne ressens pas sa présence. Dieu n'existe plus parce que le sentiment ne t'amène plus. Le sentiment n'est plus la motivation de tes actes. Dieu continue d'exister, mais parfois, il nous laisse marcher seuls. Comme ce père qui laisse de temps en temps son enfant apprendre à marcher. C'est comme cela que se comporte notre Seigneur avec Dieu, avec nous. C'est pas parce que tu ne ressens pas sa présence qu'il n'existe pas. Ça, c'est de l'avidité des sentiments. Si tu as basé ta relation avec Dieu sur des sentiments, lorsque le sentiment n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Crise de foi. Tu t'éloignes de Dieu. Il n'existe pas parce que je ne ressens pas sa présence. Ce que nous devons faire, le remède contre l'avidité des sentiments, c'est le savoir. Le sentiment va et vient, mais le savoir est là. Seigneur, aujourd'hui, je ne ressens pas ta présence, mais je sais que tu es là. Seigneur, aujourd'hui, je ne sens pas dans mon corps et dans ma sensibilité que tu es là, mais je sais que tu es là. Et parce que je sais que tu es là, je te prie. Parce que je sais que tu es là, je vais à la messe. Parce que je sais que tu es là, je vais faire l'aumône. Parce que je sais que tu es là, j'essaye de faire le bien et d'éviter le mal. Le remède contre l'avidité des sentiments, c'est le savoir. Je sais que Dieu est présent dans ma vie. Aujourd'hui, je peux sentir sa présence. Gloire à Dieu. Et demain, je peux ne pas sentir. Qu'est-ce que je ferai? Je m'éloignerai de lui. Je douterai de sa présence. Je douterai de l'existence de Dieu parce que les sentiments se sont éteints. Non. 3 types d'avidité donc qui nous éloignent, qui sont un obstacle dans notre relation avec Dieu. L'avidité économique, l'attachement aux biens. Ces biens qui sont, comme ils s'appellent, des biens pour notre épanouissement, mais qui parfois sont transformés en obstacles dans notre relation avec Dieu. L'avidité de la connaissance, nous voulons tout comprendre dans notre relation avec Dieu et nous savons que ce n'est pas possible. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Et l'avidité des sentiments, ta relation avec Dieu ne doit pas être basée sur aujourd'hui je ressens,
demain je ne ressens pas. Lorsque je ressens, Dieu existe. Lorsque je ne ressens pas, Dieu n'existe plus. C'est la foi des enfants. Si notre foi est mature, elle doit être basée sur le savoir. Je sais que Dieu existe. Je sais que Dieu est présent. Je sais que Dieu m'aime. Et parce que je sais qu'il est là, je vais l'adorer, je vais prier, je vais rendre grâce, je vais faire le monde. J'essaie de faire le bien et d'éviter le mal. Que le Seigneur nous éloigne de ces 3 types d'avidité qui sont une ombre dans notre relation avec lui. Qu'il nous aide à construire une relation solide et ferme pour que les obstacles de ce monde ne nous empêchent pas d'être solidement avec lui, que les obstacles de ce monde ne nous empêchent pas d'avoir une relation de communion, d'intimité et d'amitié avec ce Seigneur qui nous a tant aimés et qui attend de nous un retour, le retour de la gratitude. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.